Et si le passé, ce n'était pas un poids, mais plutôt une carte au trésor? C'est la proposition un peu folle de la prophétie des Andes qu'on va explorer aujourd'hui. On va s'attaquer à sa 6e révélation, une étape absolument décisive pour déverrouiller notre avenir, en comprenant enfin notre propre histoire. Cette phrase, elle est puissante, hein. C'est une vraie boussole. En fait, elle nous lance un défi. Est-ce qu'on ose vraiment regarder notre passé en face pour enfin y voir clair dans notre présent? C'est un peu le voyage qu'on commence ensemble, là, maintenant. Alors, avant de plonger tête la première dans cette 6e révélation, revenons un tout petit peu en arrière. Pour bien saisir où on va, c'est important de se rappeler d'où on vient. Voici donc un rappel rapide des 5 premières étapes de cette fameuse quête. Ok, donc chaque révélation, c'est comme une porte qui s'ouvre. La 5e nous a montré qu'on pouvait tous se brancher sur une énergie universelle inépuisable. La question c'est, mais alors, pourquoi est-ce qu'on se sent si souvent à plat? Eh bien la réponse, aussi bizarre que ça puisse paraître, elle se cache dans les replis de notre passé. Et c'est précisément là que la 6e révélation change toute la donne. Vous savez, c'est un peu comme si on essayait encore de porter nos vêtements d'enfant. À l'époque, ils étaient parfaits, mais aujourd'hui, ils nous serrent, ils nous empêchent de bouger librement. Eh bien, c'est exactement ça, nos schémas inconscients, des stratégies de survie d'hier qui sont devenues, sans qu'on s'en rende compte, les prisons d'aujourd'hui. C'est ça qui explique cette fameuse sensation de déjà-vu, cette impression de revivre encore et toujours les mêmes scénarios, que ce soit au travail ou en amour. Enfermés dans nos vieilles habitudes, on devient sourd et aveugle aux nouvelles portes que l'univers nous ouvre. En gros, on s'obstine à utiliser une vieille clé pour une toute nouvelle serrure. Et forcément, ça coince. Mais attention, il ne s'agit pas de juger ces schémas trop vite. Pour le petit enfant qu'on était, ils étaient vitaux. C'était de vraies bouées de sauvetage dans l'océan parfois agité de la vie de famille. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, ces bouées sont devenues des ancres qui nous clouent sur place et nous empêchent d'avancer. En gros, il y a 2 grandes manières de jouer à ce petit jeu de pouvoir inconscient. Soit on est du genre bulldozer, on avance en force, on intimide, on critique pour prendre l'énergie. Soit on est plutôt caméléon, on se fond dans le décor, on joue la victime, on est faussement agréable pour que l'énergie vienne à nous. La plupart du temps, on a une stratégie préférée, même si on peut parfois jongler entre les deux. Et puis un jour, paf, le mur. Ce moment où peu importe ce qu'on essaye, plus rien ne fonctionne. Nos vieilles recettes, nos stratégies habituelles, elles ne prennent plus. C'est une crise, c'est certain. Mais c'est surtout, et c'est ça qui est intéressant, le début de quelque chose de complètement nouveau. Ce mur, c'est un peu l'écho de toutes nos tentatives ratées. C'est cette frustration immense de se retrouver encore une fois face au même type de problème avec la même vieille blessure qui se réveille. C'est le moment où on se dit « pas encore ». Et si ce mur, ce n'était pas la fin du chemin, mais le début d'un autre? S'il n'était pas un signe d'échec, mais une invitation à changer de direction? En fait, ce mur, il n'a pas surgi de nulle part. Il était là depuis le début. Mais aujourd'hui, pour la toute première fois, on le voit vraiment. Et le simple fait de le voir, c'est déjà commencer à le franchir. C'est ce que j'appelle l'effet manège. On change de boulot, on change de partenaire, le décor change, mais on a l'impression de tourner toujours en rond, sur le même cheval de bois. C'est à ce moment précis qu'on réalise que le problème, ce n'est pas le cheval, c'est le manège lui-même. Et cette prise de conscience, c'est la toute première étape pour enfin en descendre. D'accord, mais concrètement, comment on descend de ce manège infernal? La clé, c'est un changement radical de perspective. Il s'agit d'arrêter de se voir comme la victime de son passé pour enfin devenir l'architecte de son avenir. Attention, là, c'est une idée qui peut vraiment tout bousculer. Et si nos parents n'étaient pas la source de nos problèmes, mais les professeurs parfaits, taillés sur mesure pour les leçons que notre âme est venue apprendre sur Terre? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout excuser, loin de là. Mais ça permet de comprendre. C'est passer de la plainte à la puissance. Face à cet héritage familial, on a en gros 4 chemins possibles. On peut répéter, là on subit, le cycle infernal continue. On peut essayer de réparer, c'est mieux, mais on est encore en réaction, toujours lié au problème d'origine. Le vrai saut, c'est la libération. On comprend les schémas et on choisit de ne plus jouer le jeu. Et le stade ultime, c'est la création. Là, on transforme le plomb en or. On fait de sa plus grande blessure sa plus grande force. Pour que ce soit plus concret, prenons l'exemple de quelqu'un que tout le monde connaît, Albert Camus. Son enfance, c'est le royaume du silence. Une mère quasi muette, un père absent, mort à la guerre. C'était le décor parfait pour une vie de ressentiment, de repli sur soi. Mais ce n'est pas du tout le chemin qu'il a choisi. Regardez ce qu'il a fait de ce silence d'enfance. Il ne s'est pas juste contenté de le combler avec du bruit. Non, il l'a sculpté. Il en a fait une œuvre d'art. Sa blessure est devenue sa voix. Et pas n'importe quelle voix, une voix pour tous les sans-voix. Il a transformé son histoire personnelle en un message universel. Ça, c'est la véritable libération. C'est le chemin de la création. Bon, mais alors, c'est quoi le but final de tout ce voyage intérieur? Ce n'est pas seulement de collectionner des prises de conscience pour se sentir plus malin.
Non, le but, c'est d'atteindre un état de liberté et de compassion qui change absolument tout dans notre vie. La liberté intérieure, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut quand on veut. Non, la vraie liberté, c'est de ne plus être l'esclave de ce qu'on a été. C'est couper les fils invisibles qui nous faisaient réagir comme des marionnettes et enfin devenir le metteur en scène de sa propre vie. Et c'est là que la vraie magie opère. En se comprenant soi-même, on commence, petit à petit, à les comprendre eux, nos parents. La colère ou le ressentiment laisse place à une forme de tendresse. On réalise qu'ils n'étaient pas des bourreaux, mais simplement d'autres voyageurs, avec leur propre sac à dos, leurs propres blessures. Et cette prise de conscience, c'est un véritable baume sur le cœur. En fait, tout ce voyage peut se résumer à ça, passer de l'ancien paradigme au nouveau. C'est passer de la réaction à la création, de la posture de victime à celle d'acteur. C'est tout simplement reprendre les rênes de sa propre existence. Et il ne faut surtout pas croire que ce travail sur soi soit égoïste ou nombriliste. C'est même tout le contraire. En guérissant nos propres blessures intérieures, on participe activement à la guérison du monde. Pourquoi ? Parce que nos sociétés ne sont que le grand miroir de nos âmes. Changer le monde, ça commence par se changer soi-même. Et on va terminer là-dessus, avec une invitation. Ce voyage, il commence maintenant, avec une simple question. Si on prenait un instant pour regarder son passé, non pas avec regret, mais avec la curiosité d'un explorateur. Quelle est la toute première vérité qu'il cherche à nous révéler ? La réponse à cette question, c'est le tout premier pas sur le chemin de la libération.